Angela, cette jeune fille de 24 ans, signale la disparition de son copain Ogumbo. En janvier 2025, après s'être rendu à l'église, Ogumbo n'a plus donné signe de vie. Kabibi Show 2, histoire de vie réelle et vécue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Ici, on partage des histoires de vie réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Nigeria, dans la ville de Lagos, où a été signalée la disparition de Ogumbo, 28 ans, par sa fiancée Angela, 24 ans. Ogumbo, dans ses habitudes, est un garçon assez rangé, qui a fait des études universitaires à l'université de Lagos, qui a gradué, qui a eu son master l'année passée en 2024. Ogumbo est un croyant, pratiquant, qui prie dans l'église des Babashi, ce monsieur prophète que vous voyez en photo. Il tient une grande église reconnue dans la ville, dans laquelle ses différents adeptes se réunissent très tôt le matin à 5h30 pour commencer la journée dans la présence du Seigneur. Donc, Ogumbo, comme dans ses habitudes, avant de faire quoi que soit le mouvement, il envoie des messages à Angela. Il lui a donc dit, ce fameux matin de janvier 2025, que je me rends à l'église à 5h30 du matin, comme dans mes habitudes, pour aller prier. Ogumbo est parti, il n'a plus fait signe de vie. 9h est l'heure à laquelle, en tout cas, tout est fini, Ogumbo est à la maison. Elle a appelé à 10h, appelé à 11h, à 14h, à 16h, pas de réponse, à 17h, à 20h. Ça inquiétait Angela. Elle a donc pris le courage d'appeler le prophète Babashi pour lui demander comment ça s'est passé à l'église. Est-ce qu'il y a eu un nouveau programme? Est-ce qu'il y a une retraite? Est-ce qu'il y a une veillée? Est-ce qu'ils ont organisé ça différemment? Parce que Ogumbo n'a plus fait surface de vie. Le prophète lui dit que non, lui n'a pas vu Ogumbo depuis le matin. Elle ne comprend pas. Comment ça? Elle dit non, Ogumbo n'est pas venu à l'église. Personne ne l'a vu ici. Angela est en panique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les forces de l'ordre immédiatement pour signaler la disparition de son fiancé. Dans la famille, tout le monde est paniqué parce que personne n'a de ses nouvelles. Il était parti à l'église. Donc, ce soir-là, les policiers sont de bonne humeur parce que généralement, ils attendent 48 heures. Ils ont quand même décidé de lancer des recherches, à savoir dans le quartier, est-ce qu'il y a un mouvement suspect et tout ça. On a pris les détails de Ogumbo le lendemain pour aller faire des vérifications, savoir c'était quoi son mouvement. On a donc remarqué que dans le compte de Ogumbo a été retiré 1 500 000 naira, ce qui équivaut à plus ou moins 1000 $ américains, qui ont été transférés hier dimanche, le jour de la disparition. Donc, c'est déjà une piste. On cherche à savoir maintenant où a été retiré les sous, comment et par quoi. Et c'est comme ça qu'on vient découvrir les personnes qui ont fait ces transferts. Ils ont été enregistrés par une caméra de surveillance. Et quand on regarde bien, ce sont des visages familiers. Ce sont des frères de l'église, du pasteur Babashi. Ça veut dire que les forces de l'ordre n'ont pas eu beaucoup à faire. Ils n'ont pas cherché longtemps. Ils ont reconnu les frères qui sont dans cette église-là. Ils sont donc allés les interroger. On les a arrêtés. On les a menacés parce que les frères Ogumbo a disparu. Ils n'ont pas tardé à parler. Un jour de torture seulement, ils ont tout dit. Ils ont dit que c'est le prophète Babashi qui leur avait dit d'enlever Ogumbo, de le prendre, de l'isoler, de lui demander l'argent que lui-même Ogumbo avait dit au prophète qu'il mettait à côté pour faire plaisir à ses parents qui lui ont payé la scolarité. Donc, les parents d'Ogumbo, ils lui ont payé les études jusqu'à l'université. Il a fini en 2024. Il voulait leur faire plaisir. En 2025, il s'économisait pour leur faire un cadeau. Donc, le prophète était au courant de ça et son cœur n'était pas en paix. Il voulait que cet argent lui revienne à lui. Donc, très sûr de lui, que Ogumbo avait de l'argent dans le compte, il a autorisé et instruit aux autres bandits de l'église de le prendre pour aller récupérer cet argent-là. Après s'être passé à l'acte, il leur a donc dit de lui ôter la vie parce que Ogumbo allait parler. Non seulement ils lui ont ôté la vie,
Mais seulement, ils l'ont découpé en tous les morceaux. Ils ont pris ses parties intimes, ils ont pris ses tétons, la poitrine, ils ont pris sa langue, ils ont pris ses yeux. Par ordre du prophète, qu'ils lui ont rendu, ils lui ont donné. Quand ils lui ont donné ça, qu'est-ce qu'ils ont fait du reste du corps? Il leur a donné l'instruction d'enterrer ça à l'entrée de l'église. Donc, de tourner la terre, de mettre et de raplatir. C'est ce qu'ils ont fait toute la nuit qu'on était en train de chercher au Gumbo. Donc, ils ont expliqué clair et net comment ils sont passés à l'acte et pourquoi ils sont passés à l'acte. Les forces de l'ordre sont donc tombées sur le prophète qui avait bien répondu à la fiancée que lui n'avait pas de ses nouvelles. Le prophète était contraint à venir discuter avec ses adeptes. Il a tout nié. Les forces de l'ordre sont descendues à l'église. Ils sont allés sur le lieu sur lequel ces garçons ont parlé, ont dit que c'est le prophète qui nous avait demandé. Donc, quand on a tourné la terre, effectivement, on a trouvé que cette terre avait été vraiment bien affaissée et qu'il y avait quelque chose. On a retrouvé quelques parties du corps du pauvre Ogumbo ce mois de juillet. Il a disparu au mois de janvier, mais il a été retrouvé au mois de juillet parce que vous comprenez bien que tout ça, ça demande des moyens, ça demande des recherches, ça demande du temps. Le pauvre, en cherchant Dieu, il est tombé sur un escroc. Pourquoi? Parce que ce prophète, après que les forces de l'ordre aient fait descendre chez lui, creuser dans l'église, on a tout renversé. On a retrouvé des armes, on a retrouvé toute forme d'armes qui peuvent ôter la vie à quelqu'un. Et c'est là que les forces de l'ordre se sont dit, il y a beaucoup de disparitions dans ces quartiers, il y a beaucoup de personnes, comme on dit, missing persons, des gens qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et comment on peut trouver tout ça dans la maison d'un soi-disant prophète qui utilise certains de ses fidèles comme des gangsters. C'est vraiment horrible. Les gens veulent prier, les gens s'avouent à Dieu, les gens font confiance à toute personne qui parle de la parole de Dieu, mais malheureusement, beaucoup de pasteurs sont imités par des bandits, sont imités par des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils sont imités par ces gens-là qui portent le nom des pasteurs pendant que ce ne sont pas des pasteurs. Ils ont infiltré le milieu pastoral. On nous dit à tous de rester prudents, mais on ne sait pas comment prudent on doit être. C'est vraiment dommage. Et ça fait mal au cœur de savoir que ce jeune garçon de 28 ans était tellement reconnaissant qu'il voulait faire plaisir à ses parents et il n'a pas hésité de se confier à son pasteur et prophète, que lui, il estimait comme un homme de Dieu, qui allait être fier de lui, qui allait l'encourager de poser cet acte, qui allait vraiment toucher ses parents et qui allait rendre Dieu fier de lui, qui allait donner la gloire parce que ses parents ont tout fait pour lui. Malheureusement, il est tombé sur un faux prophète. Il a perdu la vie. Paix à son âme. Et que cette expérience éveille les différentes personnes qui partagent toute leur vie, tous leurs secrets, tous leurs projets aux hommes des dieux. Quand ils sont vrais, il n'y a pas de souci. Mais quand ils sont faux, ça peut très mal tourner. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. N'hésitez pas de laisser en commentaire ce que vous pensez. Et n'hésitez pas de la partager, surtout de la liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui voudront partager leur histoire, le numéro s'affiche, c'est le 0033 6 29 57 24 87. Sur WhatsApp, vous pouvez me contacter pour partager votre expérience, votre vie. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle.
classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.